RCF. Et si une part méconnue de l'histoire de l'Algérie moderne se jouait à Châlons-en-Champagne ? Alors que le pape Léon XIV est actuellement en déplacement en Algérie, une enquête passionnante remet en lumière un épisode oublié. Au XIXe siècle, le diocèse de Châlons, sous l'impulsion de Monseigneur de Prie, participe activement à l'évangélisation du pays et à la redécouverte des reliques de Saint-Augustin récupérées jusqu'en Sicile. L'archiviste du diocèse de Châlons, Dominique Tronquoy, révèle les coulisses de cette mission historique entre foi, mémoire et enjeux géopolitiques, une histoire étonnante où l'héritage spirituel croise les grandes dynamiques coloniales et religieuses du XIXe siècle. Bonjour Dominique. Bonjour Joël. Donc, information importante qui nous tombe un petit peu dessus, mais qui était extrêmement important de souligner, justement, c'est ce lien. Comment le lien entre le diocèse de Châlons et l'Algérie. Et bien évidemment, on reste en lien avec le voyage du pape Léon XIV. En lien avec le voyage du pape, dans la mesure où il a dit combien il honorait, respectait, priait Saint-Augustin. Et c'est Saint-Augustin qui va nous servir de pont, de lien. Donc, attention, Saint-Augustin, mais on est d'accord, justement, en termes de saint, c'est extrêmement sérieux, Dominique. Ah ben, c'est un docteur de l'Église, hein. C'est oui. Quand même une des personnes les plus importantes de l'Église d'Occident dans les premiers siècles. Et en plus, qui aide encore aujourd'hui à l'enseignement, à la spiritualité et dans notre vie, même au quotidien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait-il qu'on a Saint-Augustin, qu'on a le pape Léon XIV, qu'on a l'Algérie, qu'on a le diocèse de Châlons? Ça fait beaucoup et trouver le lien, c'est très complexe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les Français vont prendre l'Algérie en 1830. Je n'en dis pas plus. Chacun pense ce qu'il en veut. Ça n'est pas l'objet de notre discussion. Mais 12 ans plus tard, 1842, l'idée est de ramener ce territoire. L'idée, c'est de ramener ce territoire en territoire chrétien. L'évêque d'Alger de l'époque souhaite rechristianiser en faisant revenir en Algérie les reliques du plus grand saint que l'Afrique du Nord puisse avoir, c'est-à-dire Saint-Augustin. La demande va se faire auprès du pape, la relique de Saint-Augustin étant en Sicile, suite aux mésaventures des années 800-900. Alors, le pape donne son accord, l'évêque de Sicile donne son accord, et il n'y a plus qu'à préparer le trajet, et en fait, c'est les évêques français qui ont désigné 6 d'entre eux pour aller réinstaller les reliques de Saint-Augustin en Afrique. Alors ça fait une grosse équipe. Pourquoi forcément en plus des évêques? Parce que il s'agit d'un vrai apostolat d'évangélisation. Et donc, il faut un ensemble qui soit marquant. Et au niveau militaire, il y a des tas de gradés et autres, etc., qui sont en Algérie. Au niveau de l'administration, pareil. Donc, si au niveau de la religion, on ne met pas des personnes qui ont une certaine notoriété, un certain poids, ça ne pourra pas fonctionner, ça n'impressionnera pas comme on veut impressionner. Et c'était pas risqué, il faut s'imaginer à cette période-là, en 1840, on est toujours dans un conflit armé sur ce territoire, donc c'est pas anodin, et de se dire, est-ce que c'est peut-être pas si opportun que ça d'y aller pour apporter de la foi dans un immense territoire, en plus musulman. Alors, pour l'époque, c'était une vraie volonté. C'était une vraie volonté pour pouvoir rapprocher l'Algérie de la France. Il ne fallait plus qu'il y ait, en plus des différences précédentes, sur différents points, qu'il y ait cette différence de religion. Il fallait rechristianiser. Et donc, c'est la décision qui est prise, décision qui convient pour les autorités françaises, qui convient pour le pape. En fait, ils iront chercher les reliques à Toulon.
puisque l'évêque de Sicile et l'évêque d'Alger vont, eux, chercher les reliques en Sicile et les amènent à Toulon. Et c'est là que les 6 évêques français vont prendre la responsabilité de ces reliques pour traverser la mer. Ils prennent l'ensemble de toutes les reliques en Sicile. Comment ça se passe? Comment on procède? En plus, à quoi ça pouvait ressembler à ce moment-là? Le système des reliques est toujours surprenant. Là, on fait un partage des reliques. Il s'agit pas de déposséder la Sicile de ce qu'elle a comme relique de Saint-Augustin. Le pape décide que on prendra le bras droit de Saint-Augustin, puisque c'est ce bras droit qui a béni, qui a lutté contre, pas lutté physiquement, hein, qui a lutté contre les hérésies, etc., etc. Donc symboliquement, c'est ce bras droit qu'on va prendre pour le ramener et réévangéliser. On imagine le bras droit faisant le signe de la croix Oui. pour pouvoir redire vous rentrez, vous êtes mes frères. Il fait ce petit voyage méditerranéen pour arriver au port de Toulon. Et là, il y a les 6 évêques, dont l'évêque de Châlons, Monseigneur de Prilly. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et pourquoi Monseigneur en plus? Il se passe que Monseigneur de Prilly s'était porté volontaire, que Monseigneur de Prilly est quelqu'un qui a une expérience dynamique et solide. Il a été militaire pendant tout un temps, donc les choses ne lui font pas peur. Et il est le plus âgé des 6 évêques. Donc, étant le plus âgé, c'est à lui qu'on l'on confie le fait de porter, de prier et d'entourer la relique d'un maximum d'attention, de prétention et de précaution. D'accord, donc c'est lui qui l'emmène et qu'est-ce qu'il fait avec qu'est-ce qu'il a fait exactement et précisément avec cette relique-là? Alors, si j'ai bien lu les textes, et celui qu'on a pour pouvoir détailler ça, c'est l'histoire de Monseigneur de Prilly par l'abbé Puiseux. L'abbé Puiseux explique que la relique est mise dans une cabine et que on donne la cabine d'à côté à Monseigneur de Prilly. Et il explique aussi que tous les matins, aux aurores, mais même avant, je veux dire très extrêmement tôt le matin, Monseigneur de Prilly va s'agenouiller dans la cabine devant la relique. Et là, la question pour terminer, où sont ces reliques du coup? Est-ce qu'ils sont à Alger? Est-ce qu'ils sont à Paris? Est-ce que c'est ici, quelque part enfermé, caché? La relique principale, c'est-à-dire le bras est à Hippone, en Algérie. Ce qui est arrivé ici, près de nous, ce sont sans doute, je dis sans doute parce que je ne les ai jamais vus. Et bien que je m'occupe de trier, de ranger, etc., tout cet ensemble, mais ce sont d'infimes morceaux. En tout cas, cette histoire nous permet de le dire que pendant un temps, ces reliques ont été sur Châlons. Donc il y a quelque part quelque chose de saint qui est arrivé sur le diocèse de Châlons et qui peut être encore transmise aujourd'hui, ça on peut quelque part un petit peu le dire. Et puis on peut souhaiter à tous ceux qui ont peut-être l'occasion d'aller en Algérie, d'aller faire un petit parcours spirituel auprès des reliques de Saint-Augustin. Ou sinon il y a la Sicile, parce qu'il y a encore une partie en Sicile. Hein. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour terminer, Dominique? Rien de particulier, Jawed, si ce n'est que effectivement, on a là quelque chose qui nous relie à Léon XIV, qui nous relie à l'Algérie, et je pense qu'il faut avoir un regard très positif par rapport à ça. Merci beaucoup, Dominique.